Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna liturgia La liturgie d'aujourd'hui nous présente une autre page du Sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu. Dans ce passage, Jésus veut aider ses auditeurs à faire une relecture de la loi mosaïque. Ce qui avait été dit dans l'ancienne alliance, c'était vrai, oui, c'était vrai. Mais ce n'était pas tout. Jésus est venu accomplir et adopter définitivement la loi de Dieu jusqu'à la dernière lettre. Il manifeste les objectifs initiaux et il remplit les aspects authentiques. Et il fait tout cela grâce à sa prédication et encore plus en s'offrant lui-même sur la croix. Alors Jésus nous apprend à faire la volonté de Dieu pleinement, avec une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Une justice animée par l'amour, la charité, la miséricorde, et donc capable de réaliser la substance des commandements en évitant le risque de formalisme. Cela je peux, cela je ne peux pas. Jusque-là je peux, et après je ne peux plus. Non. Allez, au-delà, encore plus, encore plus. En particulier, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus examine trois aspects, trois commandements. L'assassinat, l'adultère et le serment. En ce qui concerne le commandement « tu ne tueras point », il dit que ce commandement est violé non seulement par l'homicide réel, mais aussi par les comportements qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine, y compris les mots insultants, injurieux. Bien sûr, ces paroles insultantes, ces mots insultants, injurieux, n'ont pas la même gravité, la culpabilité d'un meurtre, mais ils se placent sur la même ligne, car sont les prémices et révèlent la même malveillance. Jésus nous invite à ne pas rédiger une sorte de classement des offenses, mais à les considérer
toutes nuisibles, puisque parce qu'ils ont l'intention de faire du mal aux autres. Et Jésus donne des exemples. Insulter, mais nous sommes habitués à insulter. C'est comme dire bonjour, quoi. Et c'est sur la même lignée que d'un assassinat. Celui qui insulte son frère tue dans son propre cœur son frère. S'il vous plaît, il ne faut pas insulter. N'insultez pas. Il n'y a rien à gagner. Un autre réflexion est faite sur la loi du mariage. L'adultère était considéré comme une violation du droit de propriété de l'homme sur la femme. Jésus, cependant, va à la racine du mal. Comme on arrive à l'assassinat par les insultes, les injures d'eux-mêmes, on arrive à l'adultère par les intentions de propriété par rapport à une femme différente, autre que son épouse. Adultère, comme le vol, la corruption et tous les autres péchés, sont d'abord conçus dans notre intimité, dans nos cœurs. Et une fois accomplis dans le cœur, le mauvais choix, on les réalise dans un comportement concret. Et Jésus dit alors, celui qui regarde une femme qui n'est pas sa propre femme, avec un esprit de possession, c'est un adultère dans son cœur. Il a commencé le chemin de l'adultère. Il faut réfléchir sur cela. Ces mauvaises pensées qui viennent. Jésus ensuite dit à ses disciples de ne pas jurer, puisque le serment est signe de l'insécurité et de la duplicité avec laquelle on réalise les relations humaines. On exploite l'autorité de Dieu pour donner assurance à nos affaires humaines. Au contraire, nous sommes appelés à construire entre nous, dans nos familles et dans nos communautés, un climat de clarté et de confiance mutuelle, afin que nous puissions être considérés comme sincères, honnêtes, sans faire recours à des inventions supérieures pour être crus. La méfiance et la suspicion mutuelle menacent toujours la sérénité. Que la Vierge Marie donne de l'écoute docile et de l'obéissance joyeuse, nous aide à nous approcher toujours plus à l'Évangile pour être des chrétiens. Pas des chrétiens de façade, mais des chrétiens de substance. Et cela est possible avec la grâce du Saint-Esprit qui nous permet de tout faire avec amour et accomplir ainsi pleinement la volonté de Dieu. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui,
incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucete eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi pellegrini presenti. Je vous salue vous tous, pèlerins ici présents, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Et en particulier, je salue les anciens élèves de l'Institut Carolina Coronado d'Almenarreco et d'autres fidèles venus d'Espagne. Le Saint-Père salue maintenant des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Caltanissetta, Valgoglio, Ancona, Pesaro, Torino e Pisa. Anche c'è Il y a aussi la communauté néocatéchuménale San Francesco di Paola de Turin. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et n'oubliez pas, n'insultez pas, n'insultez personne. Ne regarde pas avec des yeux de possession une autre femme et ne jure pas. 3 choses. C'est tellement facile. S'il vous plaît, n'oubliez pas non plus de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bien, avec ces derniers mots du Saint-Père, nous allons nous quitter. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche. Bon appétit. Arrivederci. Ciao, à bientôt.